Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce 1er août. C'est une soirée pas tout à fait comme les autres qui commence à partir de ce vendredi soir. Et pendant 3 jours, nous entrons dans les nuits des étoiles, c'est-à-dire le moment de l'année le plus propice pour observer la voûte céleste. La voûte céleste et les Perséides, cette pluie d'étoiles filantes visibles dans l'atmosphère. Concrètement en Vendée, vous allez pouvoir profiter d'animations au Manoir des Sciences à Réaumur, au Centre astronomique vendéen près de Piquet, ou encore ici à Sérigné, au nord de Fontenay-le-Comte, voire directement de chez vous. Cette année, le thème est les océans du ciel. Alors c'est un petit peu spécial puisqu'on va parler de l'eau qui existe dans l'univers, qui n'est pas que sur la Terre. À chaque fois, on amène plusieurs télescopes. Les membres du club sont là avec leur télescope personnel ou certains télescopes du club. Et même, on a un collègue qui, avec une caméra, va pouvoir projeter son télescope sur l'écran. L'idéal, c'est d'observer quand la nuit est bien noire, évidemment sans nuages. On peut regarder le ciel à l'œil nu, on se donne une carte du ciel pour se repérer. On peut utiliser des jumelles, par exemple pour observer la Voie lactée, c'est très intéressant. Quelque chose qui peut être aussi intéressant, on est au début de l'essaim d'étoiles filantes, des Perséides. En s'allongeant sur le sol, on peut voir un certain nombre d'étoiles filantes. Il faut essayer d'avoir un endroit où il n'y a pas d'éclairage. Le soir de la nuit des étoiles, au début, on a la lune qui est présente, qui gêne aussi pour l'observation. Mais avec un peu de patience, elle va se coucher et puis on pourra observer. Et le thème retenu pour cette nuit des étoiles 2025, ce sont les océans du ciel, c'est-à-dire la quête de l'eau dans l'univers. Attention, si vous prenez la route ce week-end, Bison Futé voit noir dans le sens des départs ce samedi en Vendée, ce qui correspond plutôt aux arrivées dans nos stations balnéaires. Dimanche, ce sera plus respirable avec du jaune dans le sens des départs et du vert dans le sens des retours. Près de 200 contrôles sanitaires ont été menés depuis le début de l'été en Vendée. Des contrôles de la part des services de l'État pour vérifier que ce qui nous est servi dans les restaurants ou encore dans les campings est bien propre à la consommation, mais également pour s'assurer que les arguments de type fait maison ne sont pas mensongers. 2 fermetures sanitaires ont pour le moment été prononcées. Le contrôle normal, se fait de manière impromptue. L'idée, c'est non pas de surprendre les gens, mais de les voir travailler dans les conditions de l'exercice normal, classique. Et c'est d'aller vérifier qu'effectivement, ils font bien leur métier. Et le consommateur, quand il vient dans un restaurant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire plaisir, donc il attend à bien manger. Nous, on va vérifier qu'il ne va pas être malade derrière, c'est la partie sécurité alimentaire. Et puis, il va aussi se laisser aller à acheter un vin avec une certaine provenance ou fait maison. Eh bien, on va vérifier que toute allégation valorisante, comme le fait maison, comme le produit né, élevé en Vendée, eh bien, c'est vrai. Et si ce n'est pas le cas, on va corriger le tir. Et là, on mobilise à temps complet, on va dire, une dizaine de personnes sur la saison. On a actuellement, sur le secteur de Batignolles, on a 2 équipes qui tournent. Donc c'est des équipes généralement de 2. Un qui est plutôt répression des fraudes, donc vérification des allégations, et l'autre qui est hygiène alimentaire, sécurité alimentaire. Donc ils tournent à 2. On est sur à peu près plus de 540 contrôles qui ont été faits et qui donnent lieu, alors il faut prendre les chiffres avec prudence, à une bonne moitié, 55% d'anomalies. L'anomalies, c'est parce que ces petites anomalies qui sont facilement corrigeables, c'est ce que font d'ailleurs les exploitants, et on a quelques fermetures qui peuvent être décidées. L'année dernière, j'ai fermé 4 établissements durant tout l'été. C'est des établissements qui ne respectaient pas les règles élémentaires d'hygiène. Ce ne sont pas des métiers qui s'improvisent. Quand on ouvre un restaurant, il faut quand même avoir un minimum de connaissances, il faut savoir faire la cuisine, il faut savoir servir. Donc c'est aussi une occasion d'entretenir ce travail qui est absolument nécessaire et de contribuer à la formation et au recrutement, parce que ce sont des secteurs d'activité qui ont des difficultés à recruter. Ces contrôles sont aussi une occasion de sensibiliser toute la profession à ces problématiques.
L'été est propice au rangement, au tri à la maison, mais aussi au recyclage. Alors si vous passez du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie d'ici au 30 août et que vous avez des jouets qui ont été mis de côté et qui attendent une nouvelle vie, eh bien sachez que 2 clubs de plage de la ville, les Belugas et les Corsaires, participent à une opération lancée par le Journal de Mickey en partenariat avec Recyclavie. Une collecte solidaire de jeux pourrait être ensuite remis sur le marché. Cyril Guillet. Tous les matins, le propriétaire du club des Belugas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie met à disposition du public une borne éco-maison, un bac de collecte dans lequel chacun peut déposer des jouets. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des enfants de 3 à 10 ans, mais aussi de leurs parents, les sensibiliser à la fois au réemploi, mais aussi aux gestes de tri de leurs jeux et jouets usagés ou alors non utilisés. Ici, tous les types de jouets sont acceptés à partir du moment où ils ne sont pas électriques ou électroniques. L'année dernière en Vendée, ce sont plus de 90 kilos de jouets qui ont été collectés. Il y a les vacanciers qui se retrouvent avec un excellent bagage, on va dire, qui se retrouvent avec des seaux, des pelles, des râteaux, des moules, des choses comme ça, qui nous proposent de nous les donner pour le club. On avait une sélection qui se faisait sur le matériel qui était cassé, endommagé, qui pouvait présenter un danger pour les enfants. Donc on l'éliminait et on l'évacuait au niveau de la déchetterie. Donc maintenant, c'est l'association qui va, elle, faire le tri et peut-être essayer de revaloriser des objets qui pourraient l'être. Et à l'issue de ces 2 mois de collecte, l'ensemble des jouets sera remis à l'association locale Recycle la Vie. Une association de l'économie sociale et solidaire qui dispose de 2 magasins, un à Soulan et un à Chaland. Donc les jouets seront vérifiés, réparés et les jouets qui seront trop cassés iront au recyclage. Lancée pour la 2e année en partenariat avec le Journal de Mickey, l'opération prend de l'ampleur. Il y a un plus grand nombre de clubs qui participent pour sensibiliser les enfants à donner leurs jouets au recyclage, de ne pas systématiquement acheter du neuf. Et c'est une cause à laquelle on est ravis de s'associer, évidemment, puisque en tant qu'éditeur de médias jeunesse, on a, je pense, une responsabilité dans les messages à faire passer. En France, cette année, ce sont 30 clubs qui adhèrent à cette opération, dont 2 clubs en Vendée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV Vendée.